dit sur le paradis et l'enfer était un mensonge? Êtes-vous vraiment sûr que le paradis est une sorte de récompense cosmique pour les bons comportements et que l'enfer est une chambre de torture éternelle pour les mauvais? Ou avons-nous tous été dupés par une histoire conçue pour nous contrôler et qui cache la vérité sur ce que sont réellement le paradis et l'enfer? Et voici la partie la plus choquante. La vérité, la vraie vérité, elle est restée cachée à la vue de tous pendant tout ce temps, juste là, dans la Bible. Vous n'avez tout simplement pas été autorisé à la voir. Je vous promets que cela va vous époustoufler. Maintenant, ce que je veux que vous fassiez en premier, c'est d'imaginer un parent aimant dire à ses enfants: je vous aime, mais si vous désobéissez à mes règles, je vais vous jeter dans un sous-sol pour être torturé pour toujours. Cela ressemble à un cauchemar, n'est-ce pas? Mais des milliards de personnes acceptent chaque jour une version de cette histoire sur Dieu, le paradis et l'enfer. Ce récit vous semble-t-il au moins un peu suspect? Enfant, j'avais l'habitude de rester éveillé la nuit, complètement terrifié par l'enfer. Je me souviens avoir prié tous les soirs au cas où j'aurais oublié quelque chose. Mais si le paradis et l'enfer étaient vraiment quelque chose de bien plus personnel et de plus puissant que les nuages et les halos par rapport au feu et aux fourches? Êtes-vous prêts pour ça? Commençons par quelque chose de complètement fou. Je n'arrive pas à croire que les gens ne l'aient pas remarqué. L'enfer Un spectacle qui compte vraiment. n'est pas remarqué. L'enfer ne figure même pas dans l'Ancien Testament. Ouais, laissez-moi le dire plus fort pour les gens au fond. Il n'y a pas d'enfer dans l'Ancien Testament. Je m'appelle Morgue, je suis un ex-chrétien qui révèle des connaissances pour rendre les lumières virales et réveiller le monde. Et aujourd'hui, nous dévoilons l'un des plus gros mensonges jamais racontés. Réfléchissez bien. L'Ancien Testament, le fondement de tout le judaïsme et du christianisme et la supposée parole de Dieu, ne contient pas de feu éternel de l'enfer, pas de type rouge avec une fourche, pas de chambre de torture pour les pécheurs, rien. Le mot utilisé est Sheol. Et devinez ce que cela signifie? La tombe, la fosse, les enfers. C'est là que tout le monde va. Les justes, les méchants, votre grand-mère, votre chef de guerre local, au même endroit. L'historien du christianisme primitif, Bar Ehrman, a écrit: les spécialistes critiques sont unanimes à dire que Sheol ne signifie en aucun cas l'enfer au sens où les gens l'entendent aujourd'hui. Aucun passage de l'Ancien Testament ne mentionne de lieu de punition éternelle. En fait, comme cela peut surprendre beaucoup de gens, nulle part dans la Bible hébraïque n'est-il question du paradis et de l'enfer comme lieu de récompense et de punition pour ceux qui sont morts. Très bien, attendez un peu, vous me dites que Dieu a eu le temps d'ordonner la circoncision, les restrictions alimentaires, les sacrifices d'animaux, d'inonder la planète entière, de frapper des nations entières, mais qu'il a oublié de mentionner la fosse aux tortures éternelles. Il l'a simplement omise. Devrions-nous Leur parler de l'enfer? Non, rappelons-leur de ne pas manger de crevettes. Et c'est là que ça devient encore plus insensé. Non seulement l'enfer est absent de l'Ancien Testament, mais Satan n'est même pas l'ennemi de Dieu. Même en imaginant cette bataille cosmique épique, n'est-ce pas? Dieu contre Satan, la lumière contre l'obscurité, Jésus contre le type rouge avec des pattes de bouc. Sauf dans l'Ancien Testament, Satan n'est pas un ange déchu rebelle complotant pour renverser Dieu. Il est littéralement appelé à Satan, l'accusateur ou l'adversaire. Il est plutôt un procureur divin. Imaginez donc une salle d'audience où Dieu est le juge et Satan n'est que celui qui porte les accusations. Il travaille pour Dieu, comme les RH pour le paradis. L'idée de Satan en tant qu'ange déchu ou en tant qu'ennemi juré de Dieu n'est apparue que bien plus tard. Mais devinez quoi? L'absence d'enfer dans l'Ancien Testament crée un trou noir dans l'intrigue du christianisme. Pourquoi? Parce que Jésus lance des avertissements concernant un feu inextinguible, des pleurs et des grincements de dents, des fournaises ardentes et des vers qui ne meurent jamais. Et pour les éviter, vous devez vous repentir. Jésus utilise le mot Géhenne, qui est traduit par enfer dans les Bibles anglaises. Maintenant, attendez. Si un enfer éternel est réellement réel, Dieu ne l'aurait-il pas, je ne sais pas, mentionné plus tôt? Et, devrais-je ajouter le passage sur l'enfer? Et, allons-y. Gardez ça pour le redémarrage. Nous avons des pages et des pages de règles de l'Ancien Testament et de menaces divines. Vous pouvez être lapidé pour avoir ramassé du bois le jour du sabbat. Vous pouvez être inondé, brûlé, frappé, exilé, maudit, dévoré par des ours. Mais pas une seule fois Dieu ne dit « Désobéis-moi ou je te fais griller l'âme pour toujours ». Sommes-nous censés croire que Dieu a oublié d'en parler pendant quelques milliers d'années? Était-ce une sorte de surprise divine comme un rebondissement à la fin d'un film Saw? Oh, vous pensiez que la mort était la fin? Surprise, bienvenue dans le brasier. C'est un piège. Dans l'Ancien Testament, la mort est à peu près la fin de l'histoire. La torture éternelle en enfer n'y figure tout simplement pas. N'est-ce pas un peu suspect? Et cela soulève la question, d'où vient réellement l'idée de l'enfer? Et pourquoi a-t-elle soudainement explosé dans l'enseignement chrétien au moment même où Jésus apparaît? Attendez, nous ajoutons des brasiers maintenant? Eh bien, et si c'était parce que l'enfer n'était pas ce qu'on vous avait dit, d'accord?
Quelle est la réponse à cela? Eh bien, la façon dont les chrétiens traditionnels essaient de répondre à cela est de dire que, oh, eh bien, Dieu a progressivement révélé la vérité à l'humanité au fil du temps, par étapes. Donc, Dieu n'a levé le rideau sur l'enfer que lorsque Jésus est venu. En d'autres termes, Dieu attendait juste le bon moment pour dire les choses lourdes. D'accord? Mais voyez-vous un petit problème à cela? Cela signifie que des millions de personnes ont vécu et sont mortes sans la moindre idée qu'après leur mort, elles seraient jetées dans un donjon de torture cosmique pour toujours. Pendant ce temps, elles ont reçu des instructions très détaillées sur la façon de sacrifier des chèvres et d'éviter les tissus mélangés, mais aucune mention de tourments éternels. Cela n'a pas beaucoup de sens, n'est-ce pas? Mais il y a une autre théorie ici. Donc, Jésus apparaît dans le Nouveau Testament et commence à parler de l'enfer et à balancer des images terrifiantes comme s'il réalisait la prochaine saison de Stranger Things. Mais devinez quoi? Le mot qui est réellement utilisé dans les Écritures, c'est la géhenne, qui n'a été traduit par enfer que plus tard. Et ça, mes amis, change tout. Pourquoi? Parce que la géhenne fait référence à Géaïnom, un lieu réel juste à l'extérieur de Jérusalem. Il était associé au sacrifice humain et certains prétendent qu'il est devenu une décharge en feu. La géhenne était une décharge, pas l'au-delà. Donc un lac de feu littéral. Quoi qu'il en soit, c'est un lieu réel associé à l'au-delà. La honte, le feu et la mort. Laissez-moi répéter. C'était un lieu physique connu, pas un royaume spirituel abstrait de tourments éternels. Vous pouvez littéralement vous y rendre aujourd'hui et prendre un selfie. Rappelez-vous que Jésus parlait en parabole, en histoire et en métaphore tout le temps. C'est un peu son truc, son geste caractéristique. Donc, quand Jésus a dit la géhenne, il utilisait très probablement un lieu réel que les habitants de Jérusalem connaissaient très bien comme métaphore. Donc, quand Jésus a dit quelque chose comme « vous serez jetés dans la géhenne », il ne parlait probablement pas de la torture par le feu après la mort, il disait simplement que si vous menez une vie spirituellement vide et déconnectée, vous finirez dans un état de ruine, de honte et de destruction, tout comme la géhenne. Cela signifierait donc que l'enfer est un état d'être, pas un lieu réel dans l'au-delà. Alors, d'où vient notre version de l'enfer? Eh bien, c'est là que ça commence à devenir vraiment sinistre. Et s'il y avait un secret encore plus profond, un que l'Église a enterré, voyez-vous, au fil des siècles, les institutions religieuses ont commencé à réaliser quelque chose d'assez utile. Il n'y a pas de meilleur moyen de contrôler une population que de faire miroiter le paradis comme une récompense et d'agiter l'enfer comme une punition. Enfant, je croyais sincèrement qu'avoir une mauvaise pensée pouvait me faire finir par me jeter en enfer. J'ai donc essayé de contrôler mon cerveau comme s'il s'agissait d'une scène de crime. Pouvez-vous imaginer que le christianisme provoque réellement le contrôle des pensées? Maintenant, le paradis et l'enfer, ce sont la carotte et le bâton ultime. Vous voulez le bonheur éternel? Obéissez. Vous voulez éviter la torture éternelle? Ne désobéissez jamais. C'est tout ce qu'il faut. Et cela fonctionne comme par magie. Parce que si vous convainquez les gens que leur âme éternelle est en jeu, vous pouvez les amener à faire n'importe quoi. Vous pouvez les amener à se présenter tous les dimanches. Vous pouvez les amener à donner 10% de leur salaire. Vous pouvez les amener à voter contre leurs propres droits. Vous pouvez les amener à faire honte à leurs voisins, à rejoindre des croisades, à brûler des hérétiques, à se convertir par l'épée, tout cela au nom d'éviter des flammes imaginaires. Je veux dire, Georges Carlin l'a dit mieux que quiconque, la religion a tout, a convaincu les gens qu'il y a un homme invisible vivant dans le ciel. Et si vous faites l'une des choses qu'il dit de ne pas faire, il vous enverra dans un lieu de feu et de tourment pour toujours et à jamais. Mais il vous aime. Brûler, étouffer, crier et pleurer pour toujours et à jamais jusqu'à la fin des temps. Mais il vous aime. C'est psychotique. C'est littéralement le modèle de relation le plus toxique jamais inventé. Mais nous l'enseignons aux enfants. Mais il y a bien pire. Si l'Église ment depuis des millénaires, alors que sont vraiment le paradis et l'enfer? Et si je vous disais que la vérité est en fait cachée dans des enseignements secrets, et je veux dire le genre d'enseignement que l'Église primitive a essayé d'effacer complètement de l'existence? Elle a littéralement tué des gens, enterrés, interdits, qualifiés d'hérésie. Eh bien, l'un de ces textes est l'évangile de Thomas. Et c'est un évangile ancien qui, écoutez bien, certains érudits pensent qu'il pourrait contenir les paroles les plus anciennes et les plus authentiques de Jésus, peut-être même plus anciennes que les 4 évangiles dans lesquels vous avez été élevés. L'évangile de Thomas. Celui-ci contient toutes mes meilleures citations. Nous sauter celle-là. Controversé. Oh, oui. Débattu, bien sûr. Mais menacer le pouvoir de l'Église? Oh, oui. Bon sang. Pourquoi? Parce qu'il ne vous dit pas seulement d'adorer Jésus, il vous dit de vous réveiller. La toute première ligne dit, voici les paroles secrètes que Jésus vivant a prononcées, et il a dit, quiconque découvre l'interprétation de ces paroles ne mourra jamais. Attendez, Jésus vient-il de dire, vous ne mourrez pas si vous comprenez ces paroles? Et puis ça devient encore plus croustillant parce que Jésus dénonce carrément les chefs religieux qui montent sur le paradis. Jésus dit que si ceux qui vous dirigent disent, regardez, le royaume est dans le ciel, alors les oiseaux y arriveront avant vous. S'ils disent qu'il est dans la mer, alors les poissons y arriveront en premier. Au contraire, le royaume est en vous et en dehors de vous. Lorsque vous apprendrez à vous connaître,
vous serez connus et vous réaliserez que vous êtes les enfants du Père vivant. Prenez un moment pour vraiment laisser cela pénétrer. Quand j'étais enfant, j'imaginais le paradis comme cet endroit où l'on se tenait là pour l'éternité à louer Dieu. C'est ce qu'on m'a appris, une adoration sans fin. Je me souviens avoir pensé, bon, attendez, alors, je vais juste chanter des cantiques pour toujours. Mais ici, Jésus dit, non, le royaume, le paradis, est en vous et tout autour de vous. Et le trouver est lié à la connaissance de soi. C'est Jésus qui dit, le paradis n'est pas là-haut. Il est juste ici. Et puis, tu es divin. Surprise. Bonjour, mon bracelet est cassé. Puis-je l'avoir pour 100 euros? 100 euros? Ce n'est pas suffisant. Écoutez, pour 100 euros, vous pouvez acheter tout ça. Comment Surprise. Tu dis parfois aux gens que le paradis est en eux et ils commencent une religion à ton sujet à la place? Pas étonnant que l'Église ait enterré cet évangile, parce que si vous avez déjà Dieu en vous, si le paradis est déjà là, si le salut est une question de connaissance de soi, alors qui diable a besoin de prêtres, qui a besoin d'intermédiaires, qui a besoin de payer une église pour être en bon terme avec Dieu? Personne. Si les gens savaient que le paradis est un état d'être, pas une récompense, toute la machine religieuse s'effondrerait. Pas de peur, pas de contrôle, pas de revenus. On ne peut pas avoir ça, n'est-ce pas? Et Jésus ne le dit pas qu'une seule fois. Plus tard, dans Thomas, ses disciples demandent, quand viendra le royaume? Et Jésus répond, il ne viendra pas en l'attendant. On ne dira pas, regardez ici, ou, regardez là. Au contraire, le royaume du Père s'étend sur la terre et les gens ne le voient pas. Pourquoi les gens ne le voient-ils pas? Parce qu'ils sont trop occupés à regarder le ciel ou l'avenir après leur mort pour une sorte de grand prix, alors qu'en réalité, la terre promise spirituelle est une dimension de la vie à laquelle nous pouvons accéder dès maintenant. Et vous la ratez. Il dit même littéralement qu'elle est juste devant vos yeux. Sachez ce qui est devant vos yeux et ce qui vous est caché vous sera révélé. Il crie pratiquement, réveillez-vous, bonjour, c'est juste ici. Maintenant, si cela ressemble à une hérésie, devinez quoi? Jésus dit presque exactement la même chose dans la Bible elle-même. Oui. Dans l'évangile de Luc, on demande à Jésus quand le royaume de Dieu viendra. Et il répond, le royaume de Dieu n'est pas quelque chose qui peut être observé. Les gens ne diront pas non plus, il est ici, ou, il est là, parce que le royaume de Dieu est en vous. Comment pouvez-vous être plus clair? Le royaume des cieux n'est pas un endroit que vous désignez du doigt. Il est ici même parmi nous, même à l'intérieur de nous. Jésus disait, le paradis n'est pas un royaume lointain et futur. C'est une réalité présente, un état d'être, un niveau de conscience. Mais êtes-vous prêt pour une autre bombe que l'Église ne veut certainement pas que vous sachiez? Maintenant, préparez-vous à celle-ci. Dans la Bible, Jésus parle beaucoup de repentance. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et les gens aiment citer cela. Vous avez probablement même vu des gens brandir des pancartes qui le disent et le crier à des inconnus marchant dans la rue. Mais si le royaume des cieux est vraiment un état de conscience, pourquoi auriez-vous besoin de vous repentir? Eh bien, écoutez bien, le mot que Jésus utilise, écrit en grec original, est métaninoia. Ce mot métaninoia a été traduit plus tard par repentir. Mais que signifie réellement métaninoia? Il combine littéralement les mots méta, changement au-delà de noia, compréhension de l'esprit, perception. Cela signifie donc littéralement changer d'avis. Un changement radical de perception. Jésus disait d'élargir votre conscience. Réveillez-vous. Donc, quand Jésus dit repentez-vous car le royaume des cieux est proche, il ne dit pas de vous sentir coupable ou de vous sentir honteux. Honte, 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 honte à vous. Il dit, changez votre esprit. Réveillez-vous à la réalité du royaume juste devant vous. Et quand il dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. Il ne vous menace pas d'un feu éternel au sens propre du terme. Il vous prévient que si vous ne changez pas votre conscience, vous allez gâcher votre vie. Vous allez pourrir de l'intérieur, vous allez rater le royaume. Maintenant, votre esprit est-il déjà sidéré? Je sais que le mien l'était quand j'ai appris cela pour la première fois. Mais si vous pensez que c'était insensé, préparez-vous car la partie suivante est encore plus choquante. Et rappelez-vous, ce n'est pas qu'une simple chaîne, c'est une révolution de la conscience. Nous faisons en sorte que ce qui a été caché pendant des millénaires devienne littéralement viral en ce moment même. Alors, cliquez sur j'aime et abonnez-vous car il y a tellement plus. Et si vous voulez aider davantage, devenez membre pour des vidéos exclusives et découvrez mes livres et mes téléchargements sur la transformation intérieure. Les liens sont dans la description. Très bien. Alors, à présent, vous vous demandez probablement, d'accord, si l'enfer n'est pas un brasero au sens propre du terme et que le paradis n'est pas une étrange journée de spa dans les nuages, alors qu'est-ce que c'est? Nous savons que le paradis a quelque chose à voir avec un état de conscience supérieur. Mais qu'est-ce que tout cela signifie exactement? Très bien. Eh bien, décomposons les choses comme ça. Le paradis est la connexion. L'enfer est la séparation. La connexion à quoi? À soi-même, aux autres, à la vérité, au divin, à tout ce que vous voulez appeler la source de toute chose. Voyez-vous, il y avait un groupe de premiers chrétiens appelés les gnostiques qui croyaient exactement cela. Ils sont apparus vers le 1er et le 2e siècle de notre ère et prétendaient détenir les enseignements secrets de Jésus,
mais l'Église les détestait. Le mot gnostique vient du grec gnosis, qui signifie connaissance. Donc, les gnostiques étaient ceux qui savaient. Mais que savaient-ils? Voyez-vous, les gnostiques enseignaient que le véritable royaume de pure lumière n'était accessible que par la connaissance radicale. Et l'enfer, ils voyaient l'ignorance comme le véritable enfer. Je veux dire, l'ignorance cosmique, comme oublier qui vous êtes, oublier que vous êtes divin, que vous êtes une étincelle d'éternité dans un monde d'illusions. Les gnostiques disaient que nous sommes en enfer en ce moment même, chaque fois que nous vivons dans l'obscurité spirituelle et la séparation de la véritable source de l'existence. Maintenant, à l'inverse, le paradis est l'illumination, l'éveil à notre vraie nature et la réunion avec la source divine. Le véritable message de Jésus dans l'interprétation gnostique ne concernait pas un enfer littéral, mais la libération des gens de l'enfer de l'ignorance. Si vous réalisez votre véritable moi et atteignez la gnosis, la connaissance du divin, vous échappez à l'enfer et vous vous élevez spirituellement. Et devinez quoi? Les gnostiques utilisaient également le mot métaninoïa à maintes reprises. Pour les gnostiques, métaninoïa concernait un changement de conscience, un éveil à la connaissance cachée ou gnosis. Epinoa, mot constamment utilisé, marquait une avancée supplémentaire pour eux. Mental supérieur, voire conscience supérieure. C'est votre guide intérieur, votre connaissance intuitive que vous êtes bien plus qu'un simple humain. Donc pour les gnostiques, ces idées de métaninoïa pour changer d'avis et d'épinoïa, mental supérieur, étaient les véritables clés. Donc, pour les gnostiques, ces idées de métaninoïa pour changer d'avis et d'épinoïa, mental supérieur, étaient les véritables clés au paradis. Mais laissons à l'Église le soin de changer une transformation mentale pour repentir le pécheur ou autre. Et les gnostiques, devinez quoi? Ils ont été qualifiés d'hérétiques, traqués, et leurs écrits ont été cachés dans des jarres dans le désert pendant 1600 ans jusqu'à ce que quelqu'un finisse par les déterrer en 1945. Mais les gnostiques n'étaient pas les seuls à parler de vérités interdites, car il y avait une autre tradition secrète qui se développait tranquillement, et c'était pendant la période médiévale et au sein même du judaïsme. Nous parlons de la Kabbale, qui est essentiellement un mysticisme juif transmis uniquement aux initiés, ceux considérés comme suffisamment matures spirituellement pour le gérer. Maintenant, tout comme les gnostiques, les kabbalistes croient que l'étincelle divine est cachée à l'intérieur, et que le monde matériel est une sorte d'illusion, et que l'éveil n'est pas seulement possible, c'est tout l'intérêt. Et la Kabbale voit le paradis et l'enfer comme un état de connexion à la divinité ou de séparation de la divinité. Comme l'enseigne un enseignant kabbaliste, Moreh Bala, le paradis est être plus proche de la lumière, ressentir l'expérience ultime de l'amour et de l'unité. L'enfer, c'est être loin de la lumière, ressentir la séparation, l'oubli et la peur. Donc le paradis est connexion, l'enfer est déconnexion. Les kabbalistes disent même que ces concepts ont finalement la même fonction pour nous guider vers la croissance spirituelle. Une âme proche de la lumière expérimente la félicité ou le paradis, tandis qu'une âme éloignée de la lumière expérimente l'angoisse ou l'enfer qui la pousse à revenir vers la lumière. C'est donc ce que les enseignements spirituels mystiques ont vraiment souligné. Le paradis et l'enfer sont à l'intérieur. Mais si vous pensiez que ce n'était que du mysticisme, une hérésie ancienne ou même du wou-wou spirituel, détrompez-vous. Car devinez quoi? La psychologie moderne confirme cela. Le célèbre psychologue Carl Jung a parlé de l'importance de se connecter à notre moi supérieur et de l'intégrer. Il s'agit essentiellement d'unir les parties conscientes et inconscientes de notre être, sinon nous souffrons. Mais devinez quoi? Il ne s'agit pas seulement de notre connexion à notre moi supérieur, il s'agit également de notre connexion aux autres. C'est pourquoi Jésus dit que le royaume est en vous et tout autour de vous. Le docteur VCC Mursi a déclaré que l'impact mortel d'une déconnexion sociale est aussi nocif que de fumer 15 cigarettes par jour. Si 15 cigarettes, la solitude ou la séparation peuvent littéralement vous tuer aussi vite que le tabagisme intensif. Maintenant, si ce n'est pas une réalité infernale, qu'est-ce que c'est? Pendant ce temps, étude après étude, on voit que des liens sociaux forts et un sentiment d'appartenance sont les principaux facteurs de bonheur et de santé. Cela ressemble beaucoup à une connexion égale au paradis, une séparation égale à l'enfer. Mais Jung ne s'est pas arrêté là, car Carl Jung a enseigné que pour vraiment se connecter à notre vrai moi, nous devons également faire face à l'obscurité qui est en nous pour être réellement entiers. En d'autres termes, Jung pensait qu'ignorer notre ombre nous coupe de qui nous sommes vraiment. Carl Jung a averti qu'aucun arbre ne peut atteindre le paradis si ses racines ne descendent pas jusqu'en enfer. Jung disait, vous devez vous connecter même à vos parties les plus sombres et infernales. Nous devons affronter nos ténèbres intérieures, notre enfer personnel, afin d'atteindre notre potentiel le plus élevé, le paradis. C'est un voyage vers l'intérieur, pas vers le haut. Vous devez affronter vos démons, les profondeurs de votre inconscient, toutes les parties de vous que vous avez enfouies, niées, rejetées, et les intégrer au lieu de les fuir. Le paradis est donc un état de connexion, et nous pouvons considérer l'enfer de deux manières, comme un état de déconnexion de nous-mêmes, des autres et de notre divinité, ou comme les parties sombres cachées de notre inconscient. Mais en réalité, il pointe vers le même concept ici, car pour échapper à l'enfer, vous ne le fuyez pas. Vous y entrez parce que vous devez affronter votre enfer intérieur, vous y connecter et le mettre en lumière.
C'est ainsi que vous le transformez, c'est ainsi que vous vous élevez. Mais que se passe-t-il si vous restez dans cet état de déconnexion, déconnecté de votre propre divinité, de votre véritable objectif, des autres, de la vérité? Eh bien, nous obtenons exactement le genre de monde que nous avons en ce moment. Un monde où les gens se croisent comme des étrangers, trop distraits. Ou trop peur de se voir réellement. C'est la division, l'isolement, la peur. Les gnostiques pensaient que ce monde était l'enfer. Et pouvez-vous les blâmer? Nous avons construit un monde qui ressemble à l'enfer, non pas à cause du feu et du soufre, mais à cause de la déconnexion. Mais cela ne doit pas rester ainsi. Le paradis n'est pas un endroit où l'on va, c'est un état dans lequel on s'éveille. Et lorsque vous vous souvenez de qui vous êtes et de ce que vous êtes et que vous vous connectez à d'autres qui s'éveillent également, c'est là que la véritable transformation commence. C'est ainsi que nous amenons le paradis sur terre, une connexion consciente à la fois. Ironiquement, cela signifie que la plupart des religions traditionnelles, en particulier le christianisme, vous mènent en fait tout droit en enfer. Ce sont de fausses lumières. Pensez à ce que Jésus avait à dire sur les enseignants religieux de son époque. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus s'en prend aux chefs religieux légalistes. Malheur à vous, docteurs de la loi et pharisiens, hypocrites. Vous fermez la porte du royaume des cieux au nez des gens. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne les laissez pas entrer. Ceux qui essaient d'entrer entrent. Oui, Jésus a accusé l'élite religieuse d'empêcher les gens d'accéder au paradis. Non pas parce que le paradis n'était pas accessible, mais parce que ses dirigeants se sont érigés en gardiens et se sont mis en travers du chemin. Même Carl Jung a remarqué ce schéma. Il a observé que l'une des principales fonctions de la religion organisée est de protéger les gens contre une expérience directe de Dieu. En d'autres termes, la religion s'interpose entre vous et le divin, agissant comme une sorte d'intermédiaire. Pensez-y. La religion orthodoxe présente Dieu ou le divin comme quelque chose qui est extérieur à vous, un monarque lointain dans le ciel plutôt que le fondement même de votre être, votre essence. Et elle vous dépeint comme un humble ver de terre intrinsèquement brisé et pécheur qui a un gravier ou plaide ou, selon leur traduction bidon, se repent pour avoir une chance d'aller au paradis. Et cela n'engendre rien d'autre que la déconnexion. Vous vous sentez déconnecté de Dieu parce qu'il est loin des autres, parce qu'on apprend aux gens à juger selon qu'ils sont sauvés ou non plutôt que fondamentalement comme vous. Et même de vous-même, car on vous dit de ne pas faire confiance à votre propre esprit, seulement à une autorité extérieure. Écriture. Pourtant, les gens affluent vers les religions qui enseignent exactement cela. Pourquoi? Eh bien, une des raisons est le lavage de cerveau. Et en voici une autre. Carl Jung a dit: les gens feraient n'importe quoi, aussi absurde soit-il, pour éviter de faire face à leur propre âme. Mais la vérité est que nous portons l'étincelle de la divinité en nous. En d'autres termes, la divinité n'est pas un autre lointain. C'est le cœur de notre propre conscience, simplement obscurci par l'illusion de la séparation. Comme l'a dit un jour Alan Watt, l'au-delà est, bien sûr, ici et maintenant. Si vous voulez en faire un enfer, vous pouvez en faire un enfer. Si vous voulez en faire un paradis, vous pouvez en faire un paradis. Tout est là. Cela a toujours été le cas et le sera toujours. Donc, une fois que vous réalisez que le paradis et l'enfer sont des états de conscience, et que la religion organisée, la peur et le dogme nous ont maintenus prisonniers d'une amnésie spirituelle, vous ne pouvez pas simplement vous rendormir. Le royaume est à l'intérieur. Oui. Mais comme le dit Jésus dans l'évangile de Thomas, il est également répandu sur la terre. Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement de méditer dans une grotte ou de fuir le monde. Cela signifie que le monde est le champ de la transformation. Si notre souffrance collective, la guerre, la cupidité, l'effondrement environnemental, le racisme, la solitude, la dépendance, sont le fruit de la déconnexion, alors la connexion n'est pas seulement le remède, c'est la révolution. C'est le moment où nous réalisons que nous sommes ceux que nous attendions. Pas un sauveur venu des nuages, pas une future apocalypse, pas un âge d'or transmis par les anges. Le paradis n'arrivera pas si nous ne le construisons pas. L'enfer ne partira pas si nous ne cessons pas de l'entretenir. Alors, que signifie construire le paradis? À quoi ressemble réellement l'élévation de la conscience du monde? Voyez-vous, nous ne sommes pas des pécheurs qui ont besoin d'être sauvés comme l'enseigne la religion dominante. Et nous ne sommes pas non plus des machines sans âme comme l'enseigne le matérialisme. Nous sommes des consciences divines vivant une expérience humaine. Le voile de l'illusion dit que nous sommes séparés de Dieu, les uns des autres, de la terre. Mais c'est tout le mensonge. Une fois que vous vous éveillez à la vérité de votre essence, à cette étincelle d'intelligence divine, d'amour et de présence, vous arrêtez de jouer à l'ancien jeu. Vous n'êtes pas seulement dans l'univers. Vous êtes l'univers. Alors, éveillez-vous en tant qu'humain et en tant qu'univers en même temps. Pour véritablement transformer le monde, nous devons aller au-delà de la conscience de soi et nous éveiller à toute conscience. Car voici le problème avec la conscience de soi. Elle commence par la séparation. Je suis moi. Vous êtes vous. C'est la conscience de l'individu comme étant séparé des autres et de l'environnement. Et c'est une étape importante. Oui. Mais si nous restons là, nous restons déconnectés. Mais toute conscience est un changement de conscience. Cela ne signifie pas effacer l'individualité. C'est la prise de conscience que, bien que nous soyons des individus,
nous existons également au sein d'un vaste système vivant interconnecté. Nous sommes distincts mais jamais vraiment séparés. Toute conscience dit que j'existe en relation avec tout le reste. Lorsque nous fonctionnons uniquement à partir de la conscience de soi, nous construisons des systèmes d'isolement, de compétition et de peur. Mais lorsque nous nous éveillons à toute conscience, ce qui est la prochaine étape évolutive que l'humanité doit franchir, nous créons à partir de la connexion, de la compassion et de l'unité. Maintenant, j'entre dans les détails à ce sujet dans le système néogénien. Le but n'est pas de perdre le soi, mais de réaliser que le soi fait partie d'une unité interconnectée. Rappelez-vous que Jésus a dit « Repentez-vous », métaninoïa, qui signifie littéralement changer d'avis, changer votre façon de penser, votre façon de percevoir. Mais cela ne peut pas s'arrêter à vous seul. Le véritable éveil vous appelle à agir. Car une fois que vous connaissez votre vraie nature, vous la reconnaissez en chacun. Et vous voyez le monde souffrir comme étant le vôtre. L'enfer prospère sur la division. Moi contre vous, nous contre eux, sauvés contre les damnés, dignes contre sans valeur. Mais lorsque vous vous éveillez, vous réalisez qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a que nous. C'est ainsi que nous détruisons l'illusion de la séparation en créant du lien dans la vie de tous les jours. Donc, une fois que vous voyez le paradis comme une connexion et l'enfer comme une séparation, il devient impossible de regarder notre monde, nos systèmes, notre politique, notre économie et de ne pas les reconnaître comme des expressions de la conscience collective. Si chacun de nous est potentiellement un petit générateur de paradis lorsque nous nous connectons ou un générateur d'enfer lorsque nous vivons dans la séparation et la peur, alors ce que nous appelons le monde n'est que la somme de tous nos paradis et enfers en interaction. À l'heure actuelle, le paradigme dominant est construit sur la peur, la pénurie, la domination. C'est l'enfer. Pour élever la conscience à l'échelle mondiale, nous devons construire des systèmes qui servent la vie, pas le profit. Et ce n'est pas une sorte de rêve utopique. C'est la prochaine étape de l'évolution si nous le choisissons. Et voici un autre secret. C'est la véritable seconde venue du Christ. Oubliez les nuages et les trompettes. La seconde venue du Christ n'est pas le retour d'un homme pour régner. C'est l'éveil de la conscience du Christ en chacun de nous. C'est l'émergence de toute conscience en nous. J'attendais le retour de Jésus. Je croyais vraiment qu'un jour, cet homme s'ouvrirait et qu'il flotterait comme un super-héros divin. Mais maintenant, je sais que ce que j'attendais vraiment, c'était cette étincelle divine, cette conscience supérieure qui s'élèverait en moi. C'était moi que j'attendais. Et vous aussi. Cette conscience divine, le royaume intérieur, la lumière dans votre âme, c'est la véritable résurrection. Et une fois qu'elle s'élève en un nombre suffisant d'entre nous, le monde entier bascule. Vous êtes le portail entre le ciel et la terre. La question est, allez-vous le franchir ? Et si cela vous a époustouflé, nous n'avons pas fini, car il existe un secret, une vérité massive et interdite qui relie tout cela. De la prêtrise égyptienne antique aux sociétés secrètes gnostiques, des yogis hindous aux moines bouddhistes, des kabbalistes juifs à, oui, même aux physiciens quantiques, toutes les traditions mystiques à travers le temps ont murmuré le même message caché. Et la religion dominante a fait tout ce qui était en son pouvoir pour l'enterrer. Regardez ma vidéo, la connaissance cachée que chaque religion a essayé de garder secrète. Vous devez la voir maintenant. Première fois que j'ai goûté,